Affaire Succès Masra, le collectif de ses avocats dénonce une procédure inéquitable. 24 heures après l'arrestation du président du parti Les Transformateurs, un groupe d'avocats s'est prononcé devant la presse. Ils rejettent en bloc les charges retenues contre leurs clients. Liberté de la presse, l'Union des journalistes tchadiens célèbre la journée en différé ce samedi. Lors d'une cérémonie en présence des autorités, l'UJT a mentionné l'arrestation de plusieurs journalistes cette année. Ici 19h45, merci de nous rejoindre. Arrêté le 16 mai à son domicile, Dr Assiongar Masra, Succès, président du parti Les Transformateurs, fait face à 6 chefs d'accusation. Ses avocats dénoncent des violations de principes fondamentaux d'un procès équitable et rejettent en bloc les qualifications infractionnelles portées contre lui. Les engagements pris ne seraient pas sincères. Pire, la Cour suprême a continué et continue à tenir des audiences et à rendre des décisions sans les avocats, alors que le ministère d'avocats est obligatoire à la dite Cour. Fort de tout cela, l'Assemblée générale avait décidé le 16 avril de maintenir la cessation d'activité à la Cour suprême, quand bien même une partie souhaitait que la cessation soit étendue à tous les actes judiciaires et au besoin à l'ensemble des juridictions pour exiger le respect du droit. Arrestation de Succès Masra, président du parti Les Transformateurs. Des réactions se font entendre. Le GCAP, groupe de concertation des acteurs politiques qui regroupe plusieurs partis politiques de l'opposition, dénonce une procédure également inéquitable. Le mouvement condamne fermement cette situation et appelle les organisations de défense des droits de l'homme, les acteurs politiques ainsi que la société civile à rester mobilisés. Une déclaration lue par Avok Soumadjona Atienemou, leader du parti Les Démocrates, membre du GCAP. Il y a 2 mois, à la suite d'une résolution adoptée lors d'une assemblée générale tenue le 22 mars, l'Ordre des avocats du Tchad a suspendu la participation des avocats aux audiences de la Cour suprême. Cette décision faisant suite à des dérives judiciaires constatées au sein de cette haute juridiction selon l'Ordre. Lors d'un point de presse ce samedi 17 mai, les avocats ont décidé de maintenir la suspension de leurs activités malgré une rencontre tripartite entre le ministre de la Justice, le président de la Cour suprême, j'y arrive, et l'Ordre des avocats du Tchad, au cours de laquelle des engagements avaient été pris. Regardez. Face aux caméras, les 6 avocats constituent un collectif pour assurer la défense d'Assiongar Masra Succès, président du parti Les Transformateurs, ont fermement rejeté l'ensemble des charges retenues contre leurs clients. 6 chefs d'accusation, dont incitation à la haine et à la révolte, complicité d'assassinat, incendie volontaire. Ces qualifications infractionnelles ont été rejetées en bloc par le collectif qui dénonce une violation flagrante des principes d'un procès équitable. Le collectif tient à rappeler que cette arrestation tranche avec la politique du parti Les Transformateurs qui a toujours eu pour credo l'action citoyenne pacifique, la préservation des libertés fondamentales, la justice et l'égalité entre tous les Tchadiens. Le collectif d'avocats a également pointé des manquements graves au respect des droits fondamentaux de leurs clients, notamment le droit à la présomption d'innocence et le droit à une défense effective. Cette arrestation, selon le procureur de la République, est liée à un conflit survenu à Mandakaou le 14 mai, faisant état de 42 morts. L'Union des journalistes tchadiens UJT a commémoré en différé ce samedi la journée mondiale de la liberté de la presse en différé au ministère des Affaires étrangères. Présidée par la ministre d'État en charge de la femme Amina Priscille Longo, représentant le Premier ministre Alamay Alina, la cérémonie a réuni plusieurs corps diplomatiques et les autorités de marque. Mbaïla Semi-Emmanuel, Ralombay Bonaventure, Guénaoudum Cynthia. Définie par l'UNESCO, cette journée vise à rendre hommage aux professionnels des médias qui s'engagent parfois au péril de leur vie pour faire éclater la vérité et porter la voix des plus vulnérables. Elle est également l'occasion d'examiner les conditions d'exercice du métier et de plaider pour une presse libre. Dressant un état des lieux de la liberté de la presse au Tchad, le président de l'UJT a déploré l'incarcération des journalistes cette année. La place des journalistes n'est pas en prison,
mais dans une salle de rédaction. Nous demandons leur libération immédiate et leur retour à l'exercice de leur métier. La liberté de la presse passe impérativement par l'accès aux sources officielles d'information. Lorsqu'un journaliste se heurte à un mur de silence, sa mission devient impossible. La liberté de la presse passe par la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur métier. Quand leur sécurité est menacée, la liberté de la presse est gravement compromise. Tout en saluant l'engagement quotidien des professionnels des médias, le gouvernement souligne que la liberté de la presse n'a de sens lorsqu'elle s'exerce dans le respect des règles professionnelles. Le code d'éthique et de déontologie du journaliste tchadien ne doit pas être un document oublié sur une étagère. Il doit être un outil vivant, présent dans chaque rédaction, dans chaque ligne écrite et dans chaque reportage réalisé. Informer n'est pas divertir, informer n'est pas nuire, informer c'est servir. Des conférences débats sur des thématiques telles que l'intelligence artificielle dans le journalisme, opportunités et menaces, et éthique et régulation de l'IA dans le secteur des médias, ainsi qu'un match de gala entre journalistes et députés ont marqué cette célébration qui s'est étalée sur une semaine. 3 informations dans cette actualité en bref que vous présente Mbaïla Semi-Manuel. Ce samedi 17 mai, une visite scolaire au Musée national a pris une tournure dramatique. Selon nos confrères d'Indian Post, des tirs émanant des agents de sécurité en poste auraient entraîné la mort d'une élève et blessé une autre. Les victimes appartenaient à un groupe d'élèves venus explorer les lieux. La dépouille a été transférée à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine où la seconde élève touchée par balle a également reçu des soins. Issaka Maloua Diamous, ministre des Armées du Tchad, conduit une délégation à Libreville ce jour 17 mai pour la 8e session ordinaire du CTS-DSS de la CEAC. Cette session, qui se tient du 14 au 17 mai, précède la 26e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Les discussions portent sur la coopération policière, la gestion des frontières et la sécurité maritime, avec pour objectif de renforcer la coopération régionale et d'examiner des mécanismes de coopération judiciaire. Une rencontre s'est tenue à N'Djamena entre le ministre tchadien de l'élevage, professeur Abderrahim Awad Ateyib, et son homologue ivoirien Sidi Touré. Cette rencontre visait à renforcer la coopération bilatérale dans le commerce des bétails et de la viande. Les discussions ont porté sur l'approvisionnement en bétail pour la fête de Tabaski, soulignant l'importance de cette collaboration pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à ce partenariat qui vise à valoriser les produits d'élevage tchadien et à stabiliser le marché ivoirien tout en faisant de l'élevage un levier de développement économique régional. À l'issue d'intenses échanges techniques entre la délégation tchadienne conduite par le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique et son homologue camerounaise, des discussions sur l'exploitation de la fibre optique dans l'intérêt des deux pays ont abouti à la signature d'un protocole d'accord entre la Camtel, l'opérateur camerounais, et les concessionnaires tchadiens, le groupe Sotel Tchad et Safitel Tchad. Ce samedi donc, lors d'une conférence de presse, le ministre tchadien Boucar Michel a présenté les détails de cet accord. Baïla Semi-Manuel, Focal Boabsolon sous les images de Solmengar Maxime. Cet accord met l'accent sur plusieurs axes stratégiques, à savoir l'analyse et l'amélioration de la qualité des services numériques, l'interconnexion des infrastructures numériques avec la mise en service imminente du tronçon Nanambéré et l'achèvement de la liaison Yagua-Bangor, la révision des tarifs des services Internet, le renforcement du contrôle de l'État tchadien sur la distribution pour prévenir les interruptions de la connexion Internet. Le ministre a annoncé un calendrier précis pour la mise en œuvre de cet accord avec des délais clairement définis pour chaque étape. Dans la première réunion, nous avons effectué la visite du 13 au 16 mai. La première réunion, c'était avec Camtel et les partenaires tchadiens, c'est-à-dire les deux concessionnaires. Et nous avons fait cette réunion. La deuxième réunion s'est déroulée au niveau de ARTI. ARTI, c'est l'agence de régulation à l'image de ARCEP au Tchad. Et nous avons fait ce déplacement. Pour votre précision, nous avons mis cette mission à un haut niveau, c'est-à-dire c'est une mission d'État.
C'est pourquoi la partie camerounaise a accordé une importance très capitale par rapport à cette mission. Le Tchad reçoit actuellement sa connexion Internet internationale, principalement par un unique tronçon de fibre optique qui passe par le Cameroun via la ville de Ngoura jusqu'à N'Djamena, la capitale tchadienne. En société, pour boucler cette édition, elles sont pratiques, rapides et de plus en plus populaires. Les perruques appelées aussi chapeaux séduisent de nombreuses femmes en manque de temps. Résultat, les salons de coiffure s'adaptent et les tresses traditionnelles en payent le prix. Reportage de Guémé Moussa à Guy de Dieu, rendu par Atrana Dongarty. Doria n'est pas vraiment fan des perruques. D'habitude, elle préfère les tresses simples. Mais ce matin, elle est pressée. Dans 1 heure, elle doit être au travail. Alors, elle opte pour une solution rapide, la perruque, aussi appelée chapeau. Je dois aller au boulot d'ici 15 heures et ça me permet d'arriver à temps au boulot. Et c'est à cause de ça que j'ai préféré. Et pour les chabas, les nattes américains, des trucs, parce qu'il fait aussi chaud. Et je ne peux pas aussi supporter. Fixer une perruque prend en moyenne 30 minutes contre 1 à 2 heures pour une coiffure classique. Ce gain de temps fait le bonheur des salons. Bena en installe une dizaine par jour alors qu'elle ne fait que 1 à 3 tresses. S'il y a des clients, bon, je sais pas, on fait beaucoup. On fait beaucoup. Puisque on est au nombre de 4 ou 5 filles donc par jour, on fait beaucoup. Plus. Tendance oblige, les perruques ou chapeaux mettent à mal les tresses traditionnelles comme les rastas, les chabas ou les torsadés. Ici s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bon week-end.